suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera un petit peu plus courte que d'habitude. Mais je voulais faire suite à la dernière vidéo où vous avez vu les progrès avec Tekoa. Parler encore un petit peu de ces progrès, mais surtout vous annoncer une très bonne nouvelle. Maëlys vient d'acheter une petite jument. Elle a voulu se lancer dans une nouvelle aventure. On part vraiment là pour le coup de 0-0. Alors elle est vraiment toute jeune, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans. Et surtout, bah voilà, elle n'a jamais rien fait. Elle est en prairie, dans un troupeau. C'est pas l'attraper au licol. Les propriétaires qui l'attrapaient jusque-là, bah, c'était toujours vraiment en force, en la coinçant. Elle ne se laisse pas attraper, elle ne se laisse pas toucher non plus. Donc c'est vraiment pratiquement en soi un cheval sauvage. Par contre voilà, elle est très curieuse, elle vient quand même plus facilement vers nous que ce que Tekoa avait tendance à faire à la base, mais voilà, elle se laisse pas toucher, pas attraper. Et du coup Maëlys a voulu commencer cette nouvelle aventure et bien sûr voilà, je vais l'y aider également. Et donc vous aurez probablement encore des vidéos avec cette jument. Mais là ce que je suis vraiment très contente, c'est vraiment le plus beau des cadeaux pour moi, c'est que Maëlys en fait arrive à reproduire tous les apprentissages qu'on a fait avec Tekoa. Donc c'est à dire que là elle m'a montré un petit peu et du coup je la laisse vraiment créer ce lien avec cette jument parce que c'est vraiment important que ce soit elle qui soit là dès le premier jour, créer le lien avec sa jument et pas moi qui fasse toutes les phases d'approche. Et Maëlys est tout à fait capable de faire ces phases d'approche parce qu'elle a toute la théorie et toute la pratique qu'on a fait avec Tekoa. En fait, on va repartir exactement pareil. Maëlys a le bon réflexe de vouloir commencer tout de suite également avec la balle, attirer la jument par son focus curiosité, ce qui a très bien marché parce qu'en effet la jument est de base très curieuse, lui montrer une balle, la récompenser quand elle touche, et du coup, grâce à cette balle, elle peut commencer à devenir un petit peu intéressante pour la jument parce qu'au début elle venait juste en donnant un petit peu des carottes, etc. Et ça, la jument, elle n'en était pas quand même au point de pas se laisser accrocher pour prendre une carotte. Voilà, c'est pas sauvage à ce point-là, elle venait quand même prendre la carotte dans la main. Mais là, avec la balle, ça permet vraiment, comme je vous disais, de mettre du positif avec l'humain, de mettre quelque chose d'attrayant. Commencer avec des bonbons, c'est une super bonne base, mais après, pour pouvoir aller un petit peu plus loin, cette balle de nouveau, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super outil. Elle utilise de nouveau la voix pour mettre une bonne ambiance. Et petit à petit, la jument, on sent, elle cherche un petit peu plus le lien. Maëlys a déjà réussi à lui apprendre le vient, lui apprendre donc à toucher la balle. Elle commence un petit peu à lui apprendre également, comme à Tekoa, les plis, à suivre Maëlys du regard à gauche, à droite, en suivant du coup cette balle. Et du coup, grâce à ça, je lui ai dit, pour le toucher, maintenant elle arrive un petit peu à la toucher sur l'encolure, ça commence à venir parce que justement la jument commence à avoir un petit peu confiance. Mais je lui ai dit voilà, pour pouvoir aller un petit peu plus loin grâce à cette balle, tu vas pouvoir commencer à la toucher sur les zones épaules et flancs où elle aime moins. Tu vas pouvoir commencer à l'habituer en te plaçant comme ça à son épaule, lui demander le pli grâce à cette balle vers la gauche ou vers la droite, en étant donc à son épaule ou au niveau de son flanc. Et une fois qu'on a son pli avec son regard, toucher légèrement la jument, juste simplement avec le dos de la main, donc sans bouger, sans faire de grands gestes, comme on est déjà près d'elle, c'est facile à faire. Juste commencer à la toucher en associant cela également évidemment à la voix, en mettant une voix très positive, en récompensant tout de suite avec la voix de félicitations et éventuellement le bonbon, mais voilà, toujours avoir, comme je vous ai déjà dit, le contact associé au regard. Et donc voilà, du coup, elles progressent toutes les deux très bien, et moi, comme je vous dis, le plus beau cadeau pour moi, c'est de voir Maëlys être capable d'évoluer seule. Ça veut dire que j'ai fait un bon boulot avec Tekoa, mais surtout avec la propriétaire qui est capable maintenant de reproduire cela. Et moi, c'est vraiment ce que je veux. Je vais les laisser faire toute cette phase d'approche ensemble. Maëlys est également en train de travailler tout à fait dans la bonne direction pour mettre le licol à la jument dans la douceur, c'est-à-dire à lui proposer de mettre le nez dans le licol et à récompenser avec un bonbon. Dès que la jument commence à mettre le nez dans le licol, elle commence d'ailleurs à le faire d'elle-même. Maëlys n'a pas encore fermé le licol, elle prend vraiment son temps, et donc tout ça c'est vraiment super. Et ce qui est très drôle, c'est que la jument, Maëlys m'a montré un petit peu le vient, la balle, tout ça. On voit que la jument, elle aime ça, mais souvent au bout d'un moment, elle a besoin de s'éloigner, et donc elle s'en va un petit peu plus loin, elle s'éloigne du troupeau, elle s'éloigne de nous. Et on voit tout de suite, elle baille, elle mâchouille, et vraiment on sent qu'elle digère. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à digérer. Ça c'est ce que je vous dis, c'est la différence entre les mâchouillements dans un exercice ou après. C'est un petit peu la même chose, ça veut dire qu'il y a un petit peu de tension. Qu'il y a un petit peu de tension dans les nouveaux apprentissages comme ça, c'est un petit peu normal, surtout que je vous ai déjà dit, les chevaux apprennent mieux quand il y a un petit niveau de stress. S'il n'y a pas assez d'activité dans le cerveau, c'est pas un bon environnement pour apprendre. Il faut que le cheval soit décontracté, mais il ne faut pas non plus qu'il n'y ait pas assez d'activité au niveau du cerveau. Attention, il faut vraiment pas aller trop vite avec elle parce qu'on voit déjà que rien qu'avec le peu qu'on a fait, elle a beaucoup à digérer. Faut dire aussi que ce jour-là, il y avait plusieurs personnes
autour d'elle parce qu'il y avait des amis de Maëlys également et je pense que ça vient de là, il y avait un petit peu trop d'humains. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle engrange, qu'elle retient des choses, c'est bien, mais attention, qu'elle a besoin quand même de s'isoler, d'aller mâchouiller, donc il faut vraiment qu'on aille tranquillement. Et la jument a un petit peu le même comportement que Tekoa, c'est-à-dire qu'on va retrouver un cheval qui se renferme dès qu'on l'attrape. Les anciens propriétaires l'attrapaient par la force, elle se figeait complètement et devenait ensuite complètement obéissante. Ça c'est vraiment, on est purement dans la résignation acquise, et ça je vous en reparlerai encore dans une prochaine vidéo, où le cheval, quand il est comme ça en situation de stress, il peut avoir la réponse d'attaquer, de fuir, de friser complètement, de se figer, et puis aussi d'obéir, de se soumettre, parce qu'il dit qu'il n'a pas d'autre choix pour survivre. Donc avec elle, ça va être un petit peu la même chose que Tekoa au niveau de la base des premiers exercices, parce qu'on va vouloir avant tout ouvrir le dialogue, ouvrir son intérêt pour nous, accepter les noms, la faire rentrer dans le jeu, etc. etc. Et donc une fois que Maëlys aura terminé cette approche et que la jument sortira du pré, là on ira un petit peu plus loin ensemble et je pense que vous aurez de nouveau des vidéos. Je profite également de cette vidéo pour vous donner une petite mise à jour sur Tekoa, vous avez vu une vidéo du coup tout récemment. À présent on est passé à la monte au trot, et même au passage d'embûche, donc ça se passe super bien. Souvenez-vous, la première fois donc du coup qu'on avait été en extérieur, en dehors de la carrière, ça avait été compliqué, il avait été stressé, il avait besoin de moi, il avait besoin de la balle. Ici maintenant, on a travaillé pendant la séance, là où je vais vous montrer quelques extraits, uniquement en extérieur dans des endroits ouverts, et notamment dans un endroit qu'il ne connaissait pas forcément bien, où il n'avait jamais été. Vraiment, il se porte seul. Maëlys arrive à le tenir juste par la voix. Vu que la direction était bonne, les arrêts étaient bons, la connexion était bonne, il donne vraiment ses plis, même montés, dès que Maëlys dit viens, hop, tout de suite on a le pli. Donc là on a simulé vraiment l'extérieur, les balades en extérieur, avec des choses qui peuvent surgir sur le chemin, qui peuvent être au milieu du chemin et qu'il va falloir enjamber. Et donc là, j'ai mis des frites par terre qu'il n'avait pas vues avant, qu'on n'avait pas du tout exploré à pied. Et donc là, on voit, première réaction, il bloque, il se dit oulala, non. Et je dis tout de suite à Maëlys, c'est pas grave. Il dit non, surtout... On ne bloque pas, on ne commence pas à reprendre les rênes, à se tendre, on reste détendu, c'est pas grave. On refait un grand cercle et on y revient. Comme t'as fait en disant oulala il bloque, surtout lui faire comprendre que ok c'est pas grave, il a le droit de pas y aller. Donc là, on revient. Ouais, on revient. Et s'il fait de nouveau le saut comme ça, surtout tu le laisses, tu reprends tes rênes après. Mais laisse-lui le temps de faire son saut. Et là je lui ai dit, travaille bien comme à pied. On met le va. On demande au cheval de regarder, on lui dit va, bien à l'avance, pour qu'il ait le temps de se dire ok, on va aller sur l'embouche. Et puis surtout, jusqu'à qu'il y aille, on encourage avec la voix. Tu regardes pas les frites. Et regarde bien loin. Va, voilà. Va, encore. Va. Super. Et alors la deuxième. Super, oui. Parfait, ça c'est la bonne attitude, il a regardé en plus. Exactement. Si la voix n'est pas bonne, il n'y va pas. Là, on va voir des exemples où justement la voix n'était pas bonne. Une fois où Maëlys n'a carrément pas mis de voix. Super. Le regarde, le va, pareil. Continue à parler. Oui, t'as plus parlé. Tu t'es dit, je suis au trot, je ne parle plus. Pas du tout de voix d'encouragement, c'était la première fois qu'elle repartait au trot. Et du coup, elle était un petit peu tendue. Vous souvenez-vous la vidéo d'avant? On avait fait la recette de la tarte aux pommes pour avoir la décontraction du cavalier. Maëlys va beaucoup mieux maintenant. Mais il y a encore des petits moments, quand c'est un nouvel exercice, il y a toujours un petit peu de tension au début, et donc là on le sent tout de suite parce qu'il n'y avait pas de voix. Du coup pas de voix, du coup le cheval s'arrête. Pareil, une autre fois, il y avait trop de pression, elle a mis vraiment une voix un peu agressive, où elle disait, elle l'a vraiment lancé sur l'embûche, au lieu de l'accompagner et de l'encourager, et là du coup, pareil, il est passé à côté. C'est vraiment important de mettre la bonne voix pour le tenir comme à pied, et regarder aussi également au-delà de l'embûche. Parce qu'il est très connecté. À un moment donné, il s'est arrêté parce que Maëlys s'est mise tout à coup à regarder les frites, à regarder par terre. Et il s'est dit, oulala, si elle regarde, c'est que ça doit être dangereux. Donc moi aussi, je vais regarder et je vais m'arrêter. Et ça, c'est bien, parce qu'avant, il n'aurait même pas noté ça, que son cavalier changeait de position au-dessus. Là, il était parti pour y aller et il s'est dit, ah non, tout compte fait, peut-être pas. On voit que parfois, je dois encore mettre la voix un petit peu à la place de Maëlys. Et c'est fou parce qu'en fait, Tekoa, et ça je l'ai remarqué aussi dans les petits moments où on est juste comme ça à l'arrêt, où je parle à Maëlys, il cherche vraiment mon contact, il aime aussi se reposer sur moi et il se souvient vraiment de tout ce qu'on a construit ensemble et je pense qu'il m'a associé au fait, maintenant sa vie a un petit peu changé, il s'est ouvert, il fait d'autres choses, il se sent mieux et j'ai l'impression qu'il m'a associé à tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et je vois que dans les exercices comme ça, même si je suis un petit peu loin, même s'il est monté avec Maëlys, dès que je vais mettre la voix, hop, il va se raccrocher dessus.
Maëlys, au niveau de sa voix, a également beaucoup progressé. Des fois, la voix d'encouragement, comme je vous disais, manque encore un peu, mais les félicitations sont bien meilleures. Il y a beaucoup plus d'amour, je trouve, dans ces félicitations. Et d'ailleurs, Tekoa donne beaucoup plus d'amour. Il est beaucoup plus câlin. Au pansage, même avec moi, il est très câlin, il vient poser sa tête sur nous, il est vraiment avec nous, je l'ai jamais vu chercher ainsi le contact. Et il est vraiment dans la présence avec nous, même dans les moments simples où on ne fait rien, comme au pansage, ou même quand on est comme ça à l'arrêt à discuter. Avant, on avait son attention dans les exercices, quand on lui demandait son attention, mais en dehors, dans les moments de repos, non, il repartait un petit peu dans son monde, c'était parfois dur. Pareil les plis, maintenant il les donne de lui-même, même monter. Il précédait des fois la demande de Maëlys pour donner son pli, parce que je commence toujours la séance, quand je sens que les deux sont un petit peu tendus, je dis « Reconnectez-vous l'un à l'autre », on redemande les plis, on demande la tête à gauche, on demande la tête à droite, évidemment toujours à la voix et avec la main qui vient chercher la tête si besoin, jamais avec l'attention vraie. C'est vraiment pour rattraper ce regard, rattraper cette connexion. C'est une belle image, mais c'est vraiment ça que ça fait, c'est vraiment rattraper la connexion. Il a mieux ouais, voilà, tu vois, c'est ça qu'on cherche. Ça, il avait pas ça avant, hein. On dirait un ventos, là. Oui, on dirait presque un ventos. C'est la première fois que je lui vois proposer un pli, hein. Oui. Il est vraiment tout léger, on peut lui demander à reculer, rien qu'en gonflant un petit peu le buste. J'ai eu l'expérience à un moment donné au pansage, je dis je vais lui demander le reculer, et je suis partie, comme quand je demande à mes chevaux, je me grandis un petit peu, et puis après je vais faire le geste si besoin, et j'ai même pas eu besoin de faire le geste. Et il cherche vraiment le regard, c'est ce qu'on lui a appris, mais maintenant de lui-même il le fait, il cherche le regard. Maintenant, il y a vraiment un lien, et du coup, il est beaucoup plus précautionné aussi avec l'humain. Il fait attention à nous, il fait attention à ne pas nous bousculer, et c'est pas vraiment parce qu'on lui a appris, c'est parce qu'on a créé, justement, ce lien, cet amour. Et donc, du coup, maintenant, voilà, on a un cheval léger, en side pull, qui répond à la voix, qui n'embarque pas, qui ne freine plus devant les embûches. Maëlys a maintenant la bonne technique, la bonne voie pour le faire passer monter, même quand c'est quelque chose qu'il n'a pas vu et qu'il effraie comme on a vu là. Et ensuite, voilà, on a terminé avec l'exercice du pont qu'il n'avait pas passé depuis de longs mois. Et là, voilà, il est passé grâce aux encouragements de Maëlys. Tout va bien. Regarde, tout va bien. On l'a fait juste avant, d'accord? Oui, super. C'est pas la bonne voie, tu vois. T'as pas la bonne voie comme si tout à l'heure, regarde, et puis t'encourages, là t'es déjà dans la... Regarde et t'encourages. Voilà, ça déjà c'est mieux. Voilà. Encourage, vas-y, soutiens-le. Oui, voilà. super. Oui. C'est ça, c'est bien, mon chéri. Oui, c'est bien. Oui, très bien. Voilà. Super. Et on voit, pareil, à la position de ses oreilles, il est tout le temps avec elle montée. Il n'y a plus aucun moment où il se dit « je repars en moi » ou « je repars sur l'extérieur » ou « je me fige ». Maintenant, il a vraiment le réflexe. On l'a vu devant les frites, on l'a vu avec le pont. Il demande à Maëlys, et si Maëlys met pas la bonne voie, du coup, il va pas y aller. Mais si elle lui répond comme il faut, tout de suite, il va faire ce qu'elle dit, parce qu'il n'attend vraiment que ça. Et ça, c'était vraiment le but de tout notre travail ensemble, c'est d'avoir un cheval qui ne se repose plus sur lui-même, mais sur son humain, et qui lui pose la question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous avez encore appris des petites choses avec nous, ou du moins voilà, que vous avez apprécié de revoir notre ami Tekoa, et de savoir qu'il y aura probablement encore des vidéos avec la petite jument pour cette nouvelle aventure. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver en commentaire, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.